Il y a un enchantement qui est déjà lancé par le thème. Quand il sera terminé, on va lancer la volée. Un ou deux chants, ça peut être Alors j'attends que les personnes arrivent sur le live. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à Pau, autoroute Pau. La 64, sortie 10. 1, 2. Une messe va être donnée pour les agriculteurs sur place, Alors, sur le point de blocage. Merci à tous d'être venus pour cette célébration de Noël. Je ne vous fête pas encore un joyeux Noël parce que ce sera à la sortie de la messe. Je vais juste vous demander, on va tous allumer un cierge et on va... Voilà, parfait. Ils ont éteint le spot pour vivre cette messe vraiment dans la lumière naturelle. Je vais vous demander de faire une petite allée centrale, tant pour la communion que pour la procession d'entrée. Et pendant la messe, il y aura le Père, un autre prêtre qui sera disponible pour confesser ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas. Si ça fait des années, si vous avez peur, n'hésitez pas, il est très gentil. Et vous arrivez tout simplement en disant que vous ne vous êtes pas confessé depuis longtemps. Et il sera très heureux de vous guider. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir au Seigneur, de l'accueillir en nous, dans notre cœur, et de lui donner la possibilité de venir nous sauver par la confession. Donc ça se passe au niveau de l'autoroute A64 à Pau, sortie 10. Une messe donnée pour les agriculteurs. Messe de Noël. Donc partagez, likez, montrez ce qui se passe au niveau de l'autoroute Pau A64, sortie 10, au point de blocage des agriculteurs. Donc pour ceux qui rejoignent le live, ceux qui ont entendu ce que je viens de dire, si vous pouvez le répéter à ceux qui arriveront entre-temps quand ils demanderont où est-ce que ça se passe. Parce que je ne pourrai pas m'en occuper à ce moment-là. Je mettrai le titre plus tard, je ne peux pas le mettre maintenant. Donc je compte sur vous, je compte sur vos partages. N'oubliez pas que je suis très très censurée sur Facebook. Donc n'oubliez pas de partager, de liker un maximum s'il vous plaît. Il est toujours là, hein. Depuis les gilets jaunes. C'est ça. Bravo, bravo. Merci. Toujours pour la bonne cause. J'essaye. Merci. Je te fais un bisou, je pense. Oui, bien sûr, avec plaisir. Plein d'amour. Merci beaucoup. Alors, partagez, likez pour ceux qui ont l'occasion de regarder ce qui se passe à Pau. Au niveau du péage Pau A64, sortie 10, au point de blocage, une messe est donnée.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette messe de la nativité de notre Seigneur Jésus, en reconnaissant humblement devant lui, notre Sauveur, que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Chantons la gloire de notre Dieu. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et les vents de nos montagnes relisent ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chante ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dans l'humilité profonde, ouvrez ses âmes aux yeux, pour vous louer du monde, nous redirons ce chant joyeux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur Dieu, tu nous réjouis tandis que nous attendons notre rédemption. Nous accueillons avec joie ton Fils unique, le Rédempteur, dès que nous puissions aussi le regarder avec confiance lorsque viendra comme juge ce même Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'épandra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur démenteur, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Tous les yeux de la terre, les masses de la mer mûrissent, elle en règne tout entier est en fête. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres et forêts dansent de joie, pleurant en face du Seigneur car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes.
Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. C'est mon goût. Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous fêtons une grande fête qui doit tous nous donner de la joie. Une joie que rien ne doit pouvoir nous enlever. Parce que le Seigneur est venu sur la terre. Vous me direz, qu'est-ce que ça a changé? Nous avons l'impression, 2000 ans après, d'être dans la même situation. Il y a toujours des guerres, il y a toujours des conflits. Qu'est-ce que le Seigneur a changé par sa venue sur la terre? Et c'est ça qui est magnifique et terrible à la fois. Magnifique parce que le Seigneur a voulu répondre au mal en venant le vivre avec nous et parmi nous. Et c'est terrible parce que, effectivement, nous sommes toujours capables de faire le mal. Je le dis parce que souvent on dénonce le mal chez les autres, et il faut le faire. Il faut toujours dénoncer le mal, mais avec une immense charité pour les autres.
Mais nous avons beaucoup plus de mal à dénoncer le mal que nous sommes capables de faire. D'où la difficulté à se confesser, je le rappelle, puisqu'il y a cette grâce de pouvoir se confesser, et je remercie le Père d'être venu pour cela, et pour la Sainte Communion. Mais vous voyez, nous avons toujours du mal à reconnaître nos torts, dans les familles, en couple. Nous avons toujours du mal à reconnaître que nous sommes capables d'être pécheurs. C'est la seule chose que nous pouvons vraiment transformer dans ce monde, c'est notre cœur. Et c'est cela que le Seigneur est venu transformer en venant parmi nous sur la terre. Il est venu nous montrer le chemin de la conversion. Nous avons été créés à l'image de Dieu, et c'est important de le rappeler. Nous avons été créés pour aimer, et pour être aimés. Mais nous avons perdu, d'une certaine manière, notre capacité, en partie, par le péché. Le péché qui veut détruire en nous l'image de Dieu, et dont toute la création qui a été créée pour l'homme a été marquée par ce péché, par le mal. Et nous le voyons encore aujourd'hui, puisque tout ce qui est les tremblements de terre, tout ce qui est les volcans, tout ce qui est les virus, les maladies et la mort, que ce soit pour l'humanité ou que ce soit pour la création qui nous entoure, tout cela est issu du péché de l'homme. Et le Seigneur est venu vivre notre vie pour pouvoir nous montrer le chemin du ciel, nous ouvrir le chemin du ciel à travers sa mort et sa résurrection. Mais simplement, puisque nous sommes à Noël, le fait de vivre notre vie humaine. C'est magnifique de se dire cela. Le Seigneur a voulu vraiment vivre notre vie humaine sur la terre. Il lui a trouvé une belle valeur. Il a voulu, pendant 30 ans, mener une vie cachée dans le travail, avant, pendant 3 ans, de prêcher la bonne nouvelle du salut et d'offrir sa vie pour nous. Ça marche. D'où l'importance pour nous de venir à la crèche, de pouvoir méditer sur le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Cette belle réponse qui se suggère et qui se propose. Vous voyez, c'est un enfant qui nous tend les bras. Qui peut avoir crainte d'un enfant? Le Seigneur est venu nous proposer son amour. L'amour ne s'impose jamais. Pour ceux qui voudraient que le Seigneur apparaisse dans le ciel et s'impose comme notre Dieu et Créateur, eh bien, ça n'est pas possible, parce que nous ne l'aimerions pas. Voilà pourquoi le Seigneur est venu dans un petit enfant, pour pouvoir vivre parmi nous et nous montrer combien il nous aimait, notamment en nous donnant sa vie. C'est tout le mystère de la messe. Toute la vie chrétienne est contenue dans la messe. D'abord, nous commençons par nous reconnaître pécheurs, parce que ça ne sert à rien de dire qu'on a un sauveur si on ne sait pas de quoi il nous sauve. Donc il faut reconnaître nos fautes. Et ensuite, par la lecture des Écritures, par la méditation de l'Évangile, nous essayons d'entrer dans ce mystère de Dieu qui s'est révélé à nous. Pour se révéler à nous, chacun personnellement. C'est pour ça que nous devons vivre personnellement le mystère de Noël. Nous devons vraiment, dans notre cœur, essayer d'accueillir le Seigneur. Ce qui est magnifique quand on connaît les Écritures, c'est que nous voyons la création du monde avec Adam et Ève. Toute la création, le monde animal, le monde végétal, tout cela a été blessé par le péché. Et en venant sur la terre, eh bien le Seigneur a voulu vivre ce dénouement, d'être laissé de côté, dans la nature, dans une étable, dans la nuit, dans le froid, pour pouvoir retrouver cette nature avec Saint Joseph et la Vierge Marie, pour pouvoir recréer cette création qui a été blessée par le péché. Voilà pourquoi nous devons faire cette expérience, et c'est magnifique. Je suis heureux de pouvoir célébrer la messe dans ces conditions. Je venais de la célébrer dans une cathédrale magnifique du XIIe siècle. Mais en fait, toute messe de Noël devrait être célébrée dans des conditions proches de la nature. Parce que c'est revenir à notre création. Et c'est dans la création aujourd'hui que nous pouvons retrouver le sens du Créateur. C'est important de méditer, soit les lectures, mais soit aussi la création qui nous entoure, ce retour à la terre qui est fondamental pour notre vie humaine. Parce que sinon, eh bien, nous ne comprendrions pas vraiment qui nous sommes. Nous sommes liés à la terre, nous sommes liés au monde animal qui nous entoure, pas simplement pour avoir des animaux domestiques, au sens dans un appartement, mais pour pouvoir vraiment connaître la vie qui nous entoure. Le Seigneur se révèle à nous à travers cela. Que nous puissions demander cette grâce de Noël, cette grâce de comprendre le mystère de la crèche et de le vivre intérieurement. Tout cela, tout ce décorum,
c'est pour pouvoir accueillir vraiment en nous la présence de Dieu. Il vit en nous par la grâce du baptême, mais il ne prend que la place qu'on le lui laisse. Quelle place lui donne-t-on chaque jour dans la prière? Est-ce qu'on pense au bon Dieu? Ou alors seulement quand est-ce qu'on en a besoin? Ce qui est déjà bien. Mais est-ce qu'on laisse une place au Seigneur en nous? Dès qu'on lui donne du temps, de la place, il nous le rend au centuple. Je connais beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la messe le dimanche. Je pense que dans le monde agricole, justement, c'est difficile. Mais je vous promets, il faut faire cette expérience, que quand on lui donne du temps au Seigneur, il nous le rend au centuple, non seulement au ciel, mais sur la terre. Et il nous permet justement de faire de grands progrès. Alors que nous puissions bien demander cette grâce de Noël, aujourd'hui, à l'enfant Jésus, et puissions-nous, à la fin de cette messe, lui offrir un cadeau, d'être venu à la messe déjà, mais aussi peut-être une résolution pour cette année, que nous puissions essayer de devenir meilleurs en l'accueillant en nous et en lui demandant la grâce, c'est son désir, de nous rendre meilleurs sur la terre. Amen. En ce jour de Noël, comme chaque dimanche, nous allons professer notre foi, la foi que nous avons reçue des apôtres eux-mêmes. Et nous sommes invités tout spécialement devant la crèche à pouvoir, au moment où nous disons que Dieu s'est fait homme, se mettre à genoux pour pouvoir incarner notre foi dans le fait que le Fils de Dieu s'est vraiment incarné pour nous sur la terre. Ensemble, prions. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré de pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendait du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et prise de nous. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection du corps et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Jésus le Christ, lumière du monde, donne-nous d'accueillir ton amour. Prions pour la Sainte Église, appelée à témoigner de la bonne nouvelle du salut par la naissance de l'enfant Jésus parmi nous. Prions. Jésus le Christ, lumière du monde, donne-nous d'accueillir ton amour. Prions pour tous ceux qui exercent une autorité sur cette terre, afin qu'à l'exemple de notre Créateur, ils aient l'humilité de servir le bien commun et la paix. Prions. Jésus le Christ, lumière du monde, donne
Prions pour qu'en ce soir de Noël, personne ne soit délaissé. Que le Seigneur suscite dans les cœurs la solidarité et le souci de tous. Prions pour la paix dans les familles et dans les cœurs. Prions. Jésus le Christ, lumière du monde, donne-nous d'accueillir ton amour. Prions pour tous ceux qui luttent pour la justice, le bien commun, le respect de la vie et de la création. Que la naissance de l'enfant Jésus parmi nous rappelle à tous l'importance de l'entraide et de la solidarité dans les épreuves. Prions. Jésus le Christ, lumière du monde, donne-nous d'accueillir ton amour. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Dans une étable ciel, sous un ciel étoilé,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Mais bon, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père tes saints, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants anges et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père, présentement, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léo, notre évêque Marc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici, réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et vénérons d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Luc, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle. Et veuille nous admettre au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes,
et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du sang. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand frère, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous vous confions, Seigneur, tous les défunts de nos familles. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix par le Christ notre Seigneur. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Elias, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces liens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans une même foi, un même esprit, nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne et pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse depuis toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui les règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. C'est le grand moment de la Sainte Communion. Je vous rappelle que peuvent communier tous ceux qui sont baptisés, qui ont fait leur première communion, qui croient en la présence du Seigneur dans l'Eucharistie. Vous êtes invités à vous avancer par l'allée centrale, nous serons deux pour donner la Sainte Communion. Je vous invite à pouvoir communier devant le prêtre et à passer ensuite par les côtés. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de la vie. Seigneur, je te souhaite béni cette parole.
gustaban luta verdad, que sempre dirá, ayer tu te escudarás, tu comivas, et vos, par nous seul, par nos corps et monde, par tous, Jésus la voleta, et tous t'aiment, vos des causes abondes, sus lauta, Cade mati e cade est, cade provetu testafas, acet Pablus asiula presto, vos tema, adus Deo, adu flave mundi, ad tuts, Iesus laborita, et tus tem, vos de vos abunde, sus lauta, Iesus mundi ludare Dio, et altos Deus, contiene aedatus atnes lustim, vos deseu, parus seu, parum prove mundi, patrus, Iesus laborita, et tus tempos de cosa abunde, sus lauta, sus lauta. Prions le Seigneur. Seigneur, nous célébrons la nativité de ton Fils avec une joyeuse ferveur. Accorde-nous d'approfondir la connaissance de ce mystère par une foi sans réserve et de l'aimer d'un amour toujours plus ardent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite Benjamin pour les annonces. Benjamin. Il est pris. Est-ce que Benjamin peut s'approcher? Évitez de pousser, quoi. Avant que nous chantions le chant final, je crois qu'il tenait à vous faire une annonce. Bonsoir. Du coup, on voulait vous remercier à tous pour votre solidarité au nom du monde agricole. Vous savez, je vais le rapprocher. Du coup, nous tenions tous, au nom de tous les agriculteurs, vous remercier pour votre solidarité dans un tel moment de détresse. Comme vous avez pu le voir, on n'est pas dans la rue pour s'amuser. Ça fait 12 jours qu'on dort ici, nous tous. Bon, alors, un moment comme ce soir était très important pour nous, pour vous avoir tous autour de nous, après tous les dons qu'on a eu pendant plus de 2 semaines, quoi. Merci à vous. Bonne soirée. Pour les habitués de la messe,
J'espère que vous avez remarqué qu'il manquait quelque chose. Un moment important. À l'offertoire, il manquait l'offrande. Je n'ai pas eu le temps de redistribuer tous les paniers de quêtes, mais je crois que derrière vous, il y a une caisse à dons, voilà, pour soutenir les agriculteurs. Donc n'hésitez pas, je crois qu'après, voilà, on pourra fêter Noël ensemble, mais n'hésitez pas à passer et à les soutenir, même financièrement. Voilà, que nous soyons généreux. Le Seigneur nous le rend au centuple déjà sur la terre. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Il éloigne de vous les ténèbres des péchés. Il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Il vous comble de sa paix et de sa bienveillance. Qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui de Sauveur. À genoux, avant ta délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois une étoile brillante qui conduisait les chefs de l'Orient. Le roi des rois est dans une humble crèche, le sang du jour vient de votre grandeur. Amen. C'est l'heure de prêche. Le plus de
Voilà, donc je pense que vous avez compris ce qui s'est passé ce soir. C'était très important, justement. Il y a eu une messe de données au niveau de la A64 Pau, sortie 10, là où il y a le blocage des agriculteurs. Donc ils sont toujours présents. Et justement, je demanderai tout à l'heure le nom du prêtre. Vous pouvez me donner juste le nom de quoi? Du prêtre qui a fait la messe? Vous lui demandez, moi je ne le connais pas. Vous le connaissez pas? Non. D'accord. D'accord. Ah mais je l'avais pas vu. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est juste pour parce que je suis en direct là. C'est juste voilà. Joyeux Noël à tous. Pour donner votre nom parce que je ne sais pas qui vous êtes. Je suis l'abbé Vianney Paquet, la paroisse d'à côté à l'Escar. À l'Escar. Voilà, d'accord. à l'Escar. Alors ça a été une très belle messe pour les agriculteurs donc. Et donc on vous remercie infiniment d'avoir été présent. Merci beaucoup. Joyeux Noël à tous. Merci, pareillement. Merci. Voilà, donc vous voyez, c'était très émouvant. Parce que nous nous trouvons, malgré ce que peuvent dire les médias, ils sont toujours là, ils sont toujours au niveau de l'A64 Pau, sortie 10. Voilà, donc la messe a été donnée, une messe de Noël. C'est pour ça que j'ai tenu à la filmer, c'était important. J'espère que ce live vous a plu, que vous allez surtout le partager, le liker un maximum, s'il vous plaît. Montrez ce qui s'est passé ce soir au niveau de l'A64 Pau, sortie 10, au niveau du blocage des agriculteurs. Cette messe était pour les agriculteurs et toutes les personnes qui sont venues les soutenir. Maintenant, nous allons passer un moment convivial. Est-ce que tu veux dire un petit mot justement par rapport... Viens voir là. Non, mais je peux pas passer là. Est-ce que tu peux dire un petit mot de cette messe qui a été donnée pour les agriculteurs? Comment tu as trouvé ce moment? Très émouvant. C'est l'église en fait. S'il te plaît, on va pas t'entendre. L'église, elle se trouve ici, elle se trouve là, tu vois, c'est pas des bâtiments, tu vois, et c'est vraiment le fait de retrouver l'essence même de l'endroit où ça peut se passer, et là, ça a du sens encore plus. Oui, parce que nous sommes justement au niveau de l'autoroute, et il fait très froid en plus, on doit avoir à peine 3 degrés, tout juste, c'est humide et tout, et je pense que... J'avais trop chaud. Voilà, et je pense que c'est de circonstance justement cette messe à cet endroit-là. C'est ce qu'il a dit aussi l'abbé, et que lui il avait pas l'habitude, mais que c'est justement dans ces endroits-là que c'est le plus vrai, le plus proche de la nature, comme il a dit, tu vois, pour tout à fait. Et le plus proche des gens, et c'est bien qu'il se déplace. Et on a une petite chapelle ici, du coup, de fortune, je sais pas si c'est le bon mot, tu vois, mais... Je trouve que c'est bien ce que la CR64 a réalisé, parce que amener justement... Tous les paysans, oui, tous voilà. les paysans, la confédération, tout à fait. Tous ensemble, de toute façon, il n'y a plus d'étiquettes, il y a même la FNSEA, enfin, tout le monde est passé, tout le monde passe. Là, il n'y a plus d'étiquettes, là, enfin, c'est pour la communion, pour la cause. Et tu vois, il y a une vache en plus. Ouais. Tu vois, elle est là. Attends.
que je passe là, parce que c'est compliqué pour moi là. Oui, voilà. Là, voilà. Et elle est là et on va prier pour elle et pour qu'ils arrêtent de massacrer les animaux, que c'est le métier aussi des travailleurs de la terre et de la nature de s'en occuper. Et pas des technocrates de s'y décider toujours à la place et encore moins à l'Europe qui est encore plus loin et encore plus technocrate. Donc voilà, c'est pour un retour au bon sens aussi quand même, parce que c'est le temps quoi, de respecter, d'apprendre à respecter son prochain en toute humilité. En toute humilité, voilà. Tout à fait. Eh bien écoute, je te remercie pour ton témoignage et si tu avais un petit mot à faire passer justement aux personnes qui sont en train de te regarder, qu'est-ce que tu ferais passer comme message ce soir de Noël? Qu'est-ce que tu ferais passer? Ce soir de Noël, eh bien, qu'on a tous communié ensemble et pour justement pour plus d'humilité pour tout le monde et vraiment de retrouver la paix en son cœur et par la solidarité, par l'union sacrée, comme je dis, comme j'aime à le dire. Il y en a marre des querelles, il y en a marre de jamais s'entendre les uns les autres. On apprend juste à devoir plus se respecter, plus s'écouter, plus être humble aussi. Et on se doit s'il faut, oui, effectivement, remonter les bretelles des fois de ceux qui sont trop orgueilleux et qui sont du coup dans la violence et des fois la violence elle se maquille très bien. Donc la violence, qu'elle soit psychologique, verbale ou de toute autre sorte, en tout cas comme on le voit là maintenant. Voilà, là le combat c'est pour les paysans, c'est pour l'agriculture, c'est pour garder des paysages vivants. Des animaux qu'on massacre pas, c'est pour les enfants en plus, parce que les enfants aussi souffrent de tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les paysans, les agriculteurs et les éleveurs et eux ont des enfants, et que moi j'ai vu des enfants tristes, là ça m'a fait mal au cœur. Depuis une semaine qu'on y est, depuis 10 jours qu'on y est, là c'est le 12e jour, là c'est 12 jours déjà. Et voilà, on et est donc, là. Les enfants on est contents de les voir sourire et là maintenant on va aller faire la fête. Et voilà, donc ouais, pour les enfants, tout ça, non, les enfants ils aiment la nature encore plus, ils sont encore plus connectés. Ça va être un beau moment de solidarité qu'il va y avoir maintenant. Ouais, voilà, c'est très fort. Et encore une fois, non à l'abattage de masse, parce que ça c'est un massacre à la tronçonneuse, c'est pas possible, c'est de l'écocide, c'est encore écocidaire. Et il y en a marre de ces choses qui se répètent en fait. Et voilà, vive la vie, vive le vivant, et tu vois, ça a tout son sens encore plus. Et très heureuse d'être ici avec toi et avec tout le monde et on va partager encore tout ça très fort et on lâche rien surtout et, en conscience et on est béni en plus ça tombe bien, on est guidé par les étoiles tu vois, tu t'es même fait accompagner par le curé pour nous rejoindre ici tout à l'heure. Oui et sans le savoir il m'a interpellé et il m'a amené, j'avais même pas vu que c'était lui. C'est bizarre oui, c'est bizarre, il m'a trouvé sur la route en pleine nuit sous la pluie et il m'a récupéré, voilà. C'est pas calculé donc... Tout à fait. C'était bien de le souligner parce que ça m'a même paru bizarre à moi. Donc on reste aligné ouais. Avec... je vais vite te couper parce qu'il y a la musique, on va me faire sauter. Le bon esprit. Merci ma belle. Merci beaucoup à toi, merci. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Ça m'a fait énormément de plaisir de faire ce live. Et c'est vrai que des fois il se passe des choses bizarres. À moi il m'arrive toujours quelque chose d'assez surprenant. Donc je vous remercie, je vous demanderai de partager, de liker un maximum, montrer ce qui s'est passé au niveau du péage Pau A64 sortie 10. C'était une messe pour les agriculteurs, les paysans, pour le monde de la terre et du vivant. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Brigitte, BeLive Indépendant et je compte sur vous pour les partages. Parce que je suis énormément censurée, même maintenant Facebook m'empêche de partager. Je ne peux même plus partager les lives que je fais. Donc je compte sur vous, c'est très important. Merci de m'avoir suivi et partagez ce beau moment. C'est vrai que c'est magique. Je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et tous. Et nous, on va continuer le Noël ensemble et il va y avoir une très belle solidarité comme il y a eu jusqu'à présent. Merci à tous de m'avoir suivi et par la même occasion, je comptais faire un petit coucou à la CR65. Merci à vous, gros bisous à tous et tous ensemble on y arrivera. Au revoir et merci de m'avoir suivi.